Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'enjeux qui sont directement liés à la cage thoracique et à la respiration. Je vous donne des conseils, je vous montre des exercices. La cage thoracique est certainement une des parties du corps, en tout cas, qui est biomécaniquement très complexe. Et de nous y attarder, je crois, va nous permettre de prendre mieux soin de nous, si je peux dire ça comme ça. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins un examen ou une évaluation. Et vous devez adapter tous les conseils à votre condition et certains de ces conseils, certains de ces exercices pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup d'exercices, beaucoup de conseils liés à la respiration, liés aux douleurs au dos, à la partie supérieure du dos et au cou aussi. Dans mes livres, 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Et aussi, va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Et ces livres sont disponibles partout ici au Canada et partout en France, sur le web aussi. Et vous pouvez vous les procurer notamment à la Librairie du Québec à Paris, en personne, si vous habitez Paris, ou en commande, disons les versions papier de mes livres. Mieux respirer pour diminuer les tensions au cou, c'est un truc qui est vraiment génial, qui permet de diminuer les douleurs, de diminuer aussi la surutilisation des muscles accessoires du cou, qui nous aident dans plein de contextes à mieux respirer. Et ce ne sont pas des muscles qui sont très bien positionnés pour nous aider à s'oxygéner. Les muscles du cou ne sont pas vis-à-vis les poumons. Mais le corps est ainsi fait. On utilise ce qu'on peut utiliser et parfois, lorsqu'on est à bout de souffle, par exemple, on va utiliser ces muscles-là. Et donc, comment mieux respirer pour utiliser les meilleurs muscles, les muscles les plus performants de la respiration et reposer les autres. Et parfois, le fait de respirer de cette façon-là, ça peut nous aider à soulager les douleurs et c'est souvent vraiment très efficace. Alors, je vous montre vraiment un survol de l'anatomie respiratoire et j'aime bien cette illustration-là. On voit les côtes là, en partie, on voit les poumons, chaque côté. On voit le cœur qui est en dessous, ou en tout cas très près des poumons. Et on voit aussi le système vasculaire. On voit les veines en bleu, on voit les artères en rouge, et on voit que ce système vasculaire se déploie dans tout le poumon, vraiment en ramification presque infinie, et on voit aussi la trachée qui est là. Donc, on a une vue d'ensemble du système respiratoire, et c'est une mécanique vraiment très particulière, et qui influence notre qualité de vie, qui influence notre niveau de stress, qui influence nos tensions musculaires. Alors, comment on peut faire en sorte de mieux respirer pour avoir moins de tension musculaire? Et ce sont des exercices ultra simples à faire. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Vous allez trouver plein de vidéos aussi qui vous les montrent, ces exercices-là, étape par étape. Mais c'est la première fois que je vous parlais de ça de façon très précise. Alors, comment on respire? Comment on respire efficacement, aurais-je dû dire? On a le diaphragme, que vous voyez très bien sur l'illustration. Et ce muscle, qui est comme une espèce de coupole, de crêpe arrondie qui traverse le thorax, et lorsque le diaphragme se contracte, le diaphragme descend. C'est un peu contre-intuitif, et en descendant, ça influence un jeu de pression. Nos poumons se gonflent, parce qu'il n'y a pas de muscle dans le poumon. C'est grâce au diaphragme qui induit ce jeu de pression en descendant qui va faire en sorte de changer la pression à l'intérieur des poumons et l'air va entrer et l'abdomen va gonfler inversement. Et si on regarde encore une fois l'illustration, on le voit, le diaphragme descend, l'air va entrer et lorsqu'on relâche le diaphragme, et là je ne vous dis pas lorsqu'on contracte d'autres muscles, non, lorsqu'on relâche le diaphragme, on est en expiration. Donc, on se souvient que l'expiration ne demande pas d'effort. Et tant mieux, parce que sinon, on trouverait probablement les journées un peu longues. Et c'est absolument fondamental. La respiration, ce n'est pas que le volet qu'on vient de voir, c'est tout ce qu'il y a devant vous dans l'illustration. Oui, l'air entre dans les poumons et là, on fait le tour du cadran dans le sens horaire et l'oxygène est transporté par les globules rouges. Cet oxygène s'en va
à votre cerveau, à vos muscles, à vos organes, à votre peau, etc. Il y a un échange qui se fait vraiment à un endroit très précis au niveau des capillaires. On va troquer, pour simplifier, l'oxygène pour le dioxyde de carbone, le CO2, et le chemin inverse va s'effectuer, retour vers les poumons, et on va expulser le CO2. Et ça, on fait ça sans arrêt. C'est 20 000 fois par jour au moins qu'on fera cette opération-là de respirer. Et ça demande un effort du diaphragme qui est conçu pour ça. On fera un jour un direct uniquement sur ce muscle-là qui est absolument fabuleux, mais c'est un muscle très particulier. Et vous ne pouvez pas demander à d'autres muscles de faire un travail aussi fréquemment que celui du diaphragme parce qu'il y a une fatigue musculaire qui s'installe, il y a des tensions qui s'installent et on finit par avoir de la fatigue, des tensions musculaires et de la douleur. Et une très, très grande proportion de mes patients me consultent parce qu'elles ont des douleurs entre les omoplates, parce qu'elles ont des douleurs au cou, parce qu'elles ont des douleurs à la cage thoracique ou au bas du dos et parfois c'est lié aussi à cette surutilisation-là des muscles du cou, des muscles du haut du dos, des muscles près de l'omoplate, et de pouvoir améliorer sa respiration. Ça peut vraiment nous aider à diminuer vraiment ces tensions-là. Je l'ai écrit pour que ce soit clair, mais les difficultés respiratoires peuvent vraiment causer des tensions musculaires posturale, et la posture, par définition, c'est automatique, on ne s'en rend pas compte. Alors, c'est intéressant d'observer sa posture devant le miroir, par exemple. Et donc, ces tensions musculaires posturales qui peuvent être causées par des difficultés respiratoires. Et l'inverse est aussi vrai. Des difficultés posturales ou une moins bonne posture peuvent rendre aussi votre respiration moins efficace. Alors, c'est dans les deux directions et ça illustre vraiment l'importance de pouvoir respirer de façon détendue et au moment opportun. Là, il ne faut pas virer fou, on ne va pas contrôler nos 20 000 respirations par jour. On a un pilote automatique qui s'en occupe, mais on veut prendre le contrôle de ce pilote automatique quand on a des tensions qui se produisent. Et c'est une question de confort, c'est une question de bien-être, c'est une question de pouvoir se concentrer sur ce qu'on fait et on doit utiliser la respiration pour faire ça, les mouvements de la cage thoracique. Alors, je vous montre deux exercices qui sont simples, qui sont différents l'un de l'autre, mais juste avant, je voulais vous montrer ces muscles qu'on surutilise. Alors, j'ai choisi cette illustration-là, je la trouvais intéressante, elle est très réaliste. Elle est un peu lugubre ou macabre, je trouve, mais j'aimais bien l'illustration des muscles qui ont vraiment l'air vrais et où il y a les flèches. Il y a beaucoup de muscles qu'on va surutiliser quand on respire mal, entre guillemets. J'aime pas ça dire mal respirer, mais vous comprenez un peu l'idée. Ce sont donc ces muscles-là qui sont à l'avant du cou, qui sont derrière, qui sont aussi dans le dos. Il y en a d'autres qu'on ne voit pas, mais ce sont ces muscles-là qu'on va surutiliser. Et si vous surutilisez les muscles qui sont à la partie avant du cou, bien, vous allez donc, contractez cette musculature-là et vous allez probablement soit avancer la tête ou arrondir les épaules et vous ne vous en rendrez pas compte. Et le fait d'avoir la tête vers l'avant, c'est comme si vous tenez un melon au bout de vos bras. C'est sensiblement le même poids qu'une tête et vous allez fatiguer les muscles qui sont derrière. Donc, parce qu'on utilise ceux-là devant, c'est un exemple, parce qu'on utilise ceux-là devant, notre tête va vers l'avant, ça change complètement la biomécanique et ça nous fatigue derrière. Maintenant, comment utiliser la respiration pour pouvoir, j'allais dire régler, là, c'est un petit peu ambitieux, régler ça comme ça en claquant des doigts, mais peut-être régler des problèmes de tension, des problèmes posturaux. Et il n'y a pas de correction posturale sans s'intéresser à la respiration. Moi, ça me choque de voir plein de vidéos, plein de contenus sur les réseaux sociaux où on fait des corrections posturales, on donne des conseils, on promet de régler la posture en temps de semaines ou de mois ou de jours ou d'heures ou de minutes sans jamais parler de la respiration. C'est complètement illogique. Donc, je vous montre des exercices de respiration, mais qui ont pour objectif de faire travailler votre diaphragme pour libérer en quelque sorte les muscles qui sont des muscles accessoires de la respiration et qui ne devraient pas être surutilisés. Alors, couché sur le dos, vous allez faire une respiration abdominale. Vous pouvez le faire en position assise.
c'est exactement la même chose. Moi, j'aime bien commencer ce type d'exercice couché sur le dos quand on parle de détente, de court-circuiter la suractivation des muscles respiratoires, de la respiration des muscles accessoires. Donc, vous gonflez votre ventre à l'inspiration. Parvenez-vous à faire ça? Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous sentez que le ventre gonfle? Est-ce que le ventre gonfle, mais les épaules lèvent et tout bouge? Si c'est le cas, c'est pas ça qu'on veut. On veut observer le ventre, l'abdomen qui se gonfle et point. On ne veut pas avoir la tête qui avance, les épaules qui lèvent, les épaules qui s'enroulent. Et le fait d'être couché sur le dos, ça sera peut-être plus facile parce que vos muscles de la posture seront au repos. Et les muscles qu'on veut calmer, qu'on veut apaiser, grâce à des exercices respiratoires, ce sont aussi des muscles posturaux. Donc, simplement, inspirez en gonflant le ventre et laissez l'air sortir. Vous pouvez le faire pendant 2-3 minutes. Et ensuite, les étapes du même exercice, c'est de le faire en position assise. Et ensuite, c'est de le faire en position debout, adossé au mur, en s'assurant qu'il n'y a pas de mouvement autre que l'abdomen qui gonfle. Ça peut sembler simple, mais si vous parvenez à faire ça debout, adossé au mur, c'est que vous avez probablement détendu une partie de ces muscles-là qui sont des muscles inspirateurs accessoires pour pouvoir vous concentrer sur le diaphragme. On pourrait ajouter beaucoup de déclinaisons, mais je pense que ça, c'est un bon programme. Couché sur le dos, position assise et debout, adossé au mur, en s'assurant de ne pas bouger rien finalement, mis à part l'abdomen. Progression de l'exercice. Je vais vous le montrer en gros plan comme ça. Les mains derrière le dos, vous pouvez faire joindre les mains et vous allez expirer. Alors là, on se concentre sur l'expiration profondément en baissant vos épaules et vous allez réinspirer au début, les premières fois, vous allez réinspirer normalement. Et vous répétez cette façon de respirer vraiment lentement. Vous allez réduire votre fréquence respiratoire en expirant aussi profondément. Et vous allez donc, il n'y a pas de crainte de faire de l'hyperventilation. Si vous respirez vraiment trop vite, là, ça ne fonctionnera pas, évidemment. Mais vous respirez lentement en expirant profondément et en baissant vos côtes, en baissant d'abord vos épaules. Mais lorsque vous expirez, vous baissez aussi votre sternum et votre cage thoracique, comme je le fais en ce moment. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous allez tout simplement faire la même chose et essayez-le pour voir et posez-moi des questions si vous avez de la difficulté. Vous allez réinspirer par le ventre. Donc, vous expirez comme ça, profondément, et ensuite vous réinspirez par le ventre, comme on a fait à l'exercice précédent, en ne bougeant rien d'autre. Et ce n'est pas si simple que ça. Si vous avez des problèmes respiratoires, je suis certain, évidemment, que des personnes qui ont des problèmes respiratoires sont intéressées par le sujet d'aujourd'hui, les personnes qui sont là en ce moment ou si vous écoutez en rediffusion. Et si vous avez une maladie respiratoire, sous toute réserve d'avoir eu l'accord de votre médecin pour faire ces exercices-là, mais en général, on veut maximiser l'efficacité du diaphragme quand on a un problème respiratoire, une maladie respiratoire, et l'exercice précédent et celui-ci sont des exercices vraiment intéressants pour bien localiser, pour bien sentir, pour bien contrôler le diaphragme, qui est le muscle qui est fait, qui est conçu pour pouvoir respirer longtemps. Et lorsque la respiration devient difficile, lorsqu'on est tendu, lorsqu'on est stressé, on fait exactement l'inverse. On tend la partie haute du corps et on néglige un peu le diaphragme, ce qui cause une surcharge, une surutilisation, de la fatigue, des douleurs. Et là, parfois, tout ça dégénère et la douleur s'en prend au cou et ça devient vraiment très, très compliqué. Alors, moi, je vous encourage à faire ces exercices-là et peut-être aussi à les intégrer à une espèce de routine, une routine santé, particulièrement si vous êtes souvent devant un ordinateur, si vous êtes souvent devant la télévision. Si on travaille à l'ordinateur, c'est mon cas lorsque je ne suis pas avec des patients et on est concentré, on oublie presque son corps, on s'est tellement habitué depuis quelques années à vivre virtuellement qu'en oubliant notre corps, on oublie notre posture, on oublie de respirer et la plupart du temps, on oublie
pas d'inspirer tant que ça, on oublie surtout d'expirer. Alors ces deux exercices-là, intégrer à une routine, vous les faites en tout 5 minutes par jour. Ça peut être vraiment une belle façon de détendre des muscles et d'utiliser la respiration pour diminuer vos tensions. J'espère que les informations que je vous ai données aujourd'hui, les conseils, les exercices que je vous ai donnés, j'espère que tout ça vous sera utile. Je vous remercie vraiment de votre attention, de vos nombreuses questions. Je voulais aussi vous remercier de vos contributions et vous pouvez le faire maintenant. C'est simple, sur YouTube, il y a un petit cœur, c'est écrit merci. Si vous cliquez sur ce petit cœur-là, vous allez pouvoir faire une contribution et sans vos contributions. Et je le sais que je vous le dis régulièrement, mais c'est important pour moi de vous le dire parce que sans les contributions, il n'y aurait pas, ma chaîne YouTube n'existerait pas en tout cas de cette façon-là. Il y a plus de 700 vidéos sur ma chaîne et tout ça a un certain coût d'abonnement, tout ça. Donc, merci. Et l'objectif de ma chaîne, c'est de vous offrir des contenus gratuits à tout le monde, mais ces contributions-là me permettent d'équilibrer tout ça, le budget, et de pouvoir aussi offrir des contenus gratuits, comme je vous le dis, à tout le monde. Vous pouvez visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant donc le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout en librairie et sur le web aussi au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous le savez, mes livres sont disponibles notamment à la Librairie du Québec à Paris. Sur leur site web aussi, vous pouvez les commander. Vous allez les trouver aussi sur différents sites web. Donc, merci beaucoup de votre présence, de vos interactions aussi sur les réseaux sociaux. C'est toujours un grand plaisir de vous lire. Et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt.